voyons. Maman! Quoi encore? Ma lampe ne marche plus. Mais là, pourquoi? Je sais plus, mais elle a peut-être plus d'électricité. Mais j'ai vérifié hier. Comment tu fais? T'as pris la mauvaise? Mais non, j'ai vérifié. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je te présente Itaipu. OK. C'est un barrage hydroélectrique qui pourrait alimenter ta lampe. Pas vrai? Eh oui, Sérieux? comme un chat boit dans son lait. OK. Je pense qu'on va recommencer ça. Salut tout le monde! Ben aujourd'hui, comme vous voyez, on va vous présenter le barrage Itaipu. Une des 7 merveilles du monde. Les questions. Pourquoi est-il si reconnu? Est-ce grâce à son énergie propre et renouvelable? Comment fait-il? Où est-ce qu'il se situe? C'est une entreprise qui se situe aux frontières du Brésil et du Paraguay. Il y a même un centre d'observation pour les touristes qui souhaitent y aller. C'est un système qui comprend 3 parties. Une centrale électrique qui produit de l'électricité, une barrière qui peut s'ouvrir et se fermer pour contrôler le passage de l'eau et un réservoir d'eau. Ouais. Ça se situe à environ là, ici. Ouais. Le commencement du barrage. En 1974, on commence le projet. 40 000 ouvriers devaient lutter contre des températures très chaudes, d'environ 30 à 45 degrés Celsius, et à tout instant pouvait frôler la catastrophe. La durée des travaux fut de 7 longues années et le barrage est encore en service aujourd'hui, contrairement à Manic 5, qui lui a duré 11 années de travaux et pour 19 ans de service. La construction. Il a fallu 60 millions de pierres pour construire le barrage. Et avec la quantité de béton utilisée, on pourrait construire 850 stades olympiques. Et avec tout le métal utilisé, on pourrait construire 380 tours Eiffel. Eiffel. OK. Le barrage a une hauteur de 196 mètres de haut, ce qui équivaut à un édifice à 65 étages. C'est très haut. La longueur est d'environ 7 ou 8 km de long, ce qui équivaut à 2,5 fois plus long que les 2 ponts de San Francisco qui mesurent 2700 mètres chacun. Ça, c'est la tour Eiffel. Ouais, c'est pour montrer 380 tours Eiffel. côte à côte. Puis, C'est le pont ça, de c'est San Francisco. coupé à moitié. Là. Il y en a 2. Ben, là, c'est un. La production d'énergie. Itaipu est un des plus puissants barrages au monde et le deuxième qui produit le plus d'électricité. Les turbines sont immenses. Il peut alimenter l'ombre pendant plus de 3 ans. Une seule turbine peut alimenter 2 200 000 habitants. Et elle peut à elle seule alimenter Paris pendant 5 mois. Une turbine. Une turbine. OK. En 2013, Itaipu a battu le record mondial de production d'énergie. Elle est renouvelable parce qu'elle vient d'un réservoir naturel qui ne produit pas de résidus qui puissent contaminer l'environnement. Contrairement à d'autres sources d'énergie qui utilisent du charbon, qui n'est pas propre car il génère de la fumée et des cendres. Malheureusement, ce n'est pas comestible. Voilà pourquoi Son énergie est propre et renouvelable. Pourquoi avons-nous choisi ce sujet comme présentation? mais c'est parce qu'on se demandait comment les gens dans l'ancien temps faisaient pour construire un aussi gros barrage avec le peu de technologie qu'il y avait. Aussi parce qu'on voulait savoir d'où vient et comment a été alimentée l'énergie de ma lampe. Ouais.
Et parce qu'on peut pas vraiment survivre sans technologie en 2017. Oui, voilà pourquoi nous avons choisi ce sujet. Merci de nous avoir écoutés. Aérodynamisme d'une Formule 1. Les appendices aérodynamiques sont des parties qui servent à améliorer les compétences du véhicule. Les ailerons avant et arrière sont de très bons exemples. Elles permettent de coller à la route grâce aux appuis que génèrent les ailerons. Elles donnent plus d'adhérence à la route, ce qui fait garder la route à un véhicule en mouvement. Les virages font chuter la vitesse d'une Formule 1. Et exactement comme les virages, la ligne droite fait diminuer la vitesse d'une Formule 1, ce qu'on appelle l'effort de traînée. Les appendices aérodynamiques sont des parties qui servent à coller le véhicule sur la route. Mais le problème avec ça, c'est qu'ici, il y a trop de pression sur le véhicule, ça pourrait briser les engins, et puis ça ferait trop chuter sa vitesse. Et puis si on a trop en dessous, ça ferait que dès qu'il y aurait une bosse, il sauterait, il s'envolerait complètement, il irait exploser dans une barre d'eau, puis ça pourrait même tuer des gens. C'est pour ça qu'on veut. Fait qu'il y a des trappes d'air un peu partout sur le véhicule qui permettent de le faire circuler à l'intérieur. Les normes précises, c'est la largeur du véhicule doit être de 180 cm, la longueur n'est pas réglementée, la largeur des ailerons avant est de 140 cm, la longueur des ailerons avant est de 120 cm, la longueur des ailerons arrière est de 50 cm et la longueur de l'aileron arrière et la largeur de l'aileron arrière est de 100 cm. Ce qui aide à l'adhérence est l'aileron qui annule un peu comme une aile d'avion inversée. Chaque appendice comporte des détails comme des déflecteurs sur le côté de chaque voiture. C'est comme des courbes aérodynamiques sur chaque côté de la voiture. Le pare-brise est petit, mais toujours présent, et comme le volant, il doit avoir une forme aplatie sur le dessus. Le facteur aérodynamisme est très important parce qu'il permet de fendre l'air, et plus la vitesse augmente, plus la résistance de l'air augmente. Les ingénieurs en soufflerie essaient de trouver une forme exacte en respectant une norme précise. Bon, on va comme changer de diapositive, fait que j'y répéterai pas les normes. Ok. Les images, ben là, il y a l'aileron arrière. On voit que la forme est en courbe, ça fait que l'air va glisser pour qu'elle se tienne au sol. Ici, il y a les trappes d'air, ça fait circuler tout le long. C'est ça. Ici, on voit qu'il y a des trous ici dans les ronds pour que ça le tienne au sol, mais que l'air passe quand même au travers. La technologie d'aujourd'hui. La technologie d'aujourd'hui est le système DRS. Ce système sert à minimiser la traînée, ce qui peut nous faire gagner 10 à 15 km/h par course, ce qui aide vraiment beaucoup. Ceci est un système hydraulique qui est fait à base de l'eau, qui relie le moteur à l'aileron arrière. Quand elle est fermée, elle est à sa position initiale et donc ne sert à rien. Quand on réduit la traînée, cela peut rendre les dépassements beaucoup plus faciles. On a quelques questions pour vous. Pensez-vous quelle vitesse pensez-vous qu'une Formule 1 peut atteindre? Arnaud? 300 à 400. Ok. Toi? De 300 à 400 aussi. Ok. Pensez-vous qu'une moto peut battre son record? Non. Ok. Et comment s'appelle le système technologique qu'on vient de vous présenter? Philippe? L'aérodynamisme. Le système technologique. Arnaud? Le DRS. La vitesse maximale d'une Formule 1 a pu atteindre 372,6 km/h. La moto l'a battue d'environ 30 km/h pour 401 km/h. Et le système s'appelait bien le DRS. Des questions? Non.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voudrait, on est ici pour vous sensibiliser un peu. Pourquoi? Ça, vous allez en savoir plus d'informations plus tard. Pourquoi teste-t-on tant de produits sur les animaux et non sur les humains? Saviez-vous que Les produits que nous utilisons naturellement, comme la crème, le shampoing, le savon, etc., sont tous testés sur les animaux. Saviez-vous que ces tests les font extrêmement souffrir? Pourquoi testons tant de produits sur les animaux? Avant de mettre en marché un médicament, les compagnies pharmaceutiques doivent s'assurer que ceux-ci sont sans danger pour la santé humaine. Les entreprises comestibles comme le vernis à ongles, le mascara, l'ombre à paupières, le fond de teint doivent aussi être prouvés. Les animaux ressemblent beaucoup aux humains. Ils ont des oreilles, un nez, tout comme l'être humain. Ils représentent une première étape pour découvrir les effets insoupçonnés d'un produit. Dans le maquillage, il y a certaines traces animales, comme la plupart d'entre vous savez, dans les rouges à lèvres, les pixels, il y a de la graisse de baleine, mais aussi il y a du collagène dans tous les maquillages, qui veut dire des organes de porc et d'animaux marins. Le test de Drive est le plus utilisé, le plus souvent utilisé. Les lapins sont les plus utilisés pour ce test et ils sont emprisonnés dans un carcan. Parfois, il y a des barres de métal qui retiennent leurs yeux. Le produit est directement injecté dans les yeux du lapin. On va vous présenter une vidéo, mais à court terme, parce qu'on va pas toute la... Il y a un petit côté positif là-dedans, même si c'est vraiment triste. Il y a une solution parce que les entreprises qui sont respectueuses envers les animaux, eux, ils ont trouvé des méthodes plus efficaces et moins dispendieuses pour faire prouver la formulation du produit. Comme grâce à des cellules humaines, il est facile de produire de la peau artificielle à place de faire souffrir les animaux. Puis, comme je mets un exemple, qui n'a pas rapport vraiment avec la fourrure, mais ils mettent, pour faire tester plusieurs produits, ils mettent un lapin sur une lampe UV, puis ils mettent la crème solaire. En fait, ils rasent leur peau, ils mettent la crème solaire, puis ils attendent qu'il brûle pour savoir jusqu'à combien de temps la crème solaire peut durer. Fait que c'est nous, pour conclure ça, on a choisi ce projet-là parce qu'on trouvait, on savait qu'il y avait des produits qui étaient testés sur les animaux, mais on savait pas que c'était aussi cruel. Puis, genre, des fois qu'on pourrait faire attention, puis on pourrait se passer, on pourrait utiliser les produits jusqu'à la fin. Puis, c'est pas mal ça, puis merci. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup appris, puis j'ai déjà beaucoup de projets pour l'année prochaine, puis j'ai hâte de le faire parce que c'est vraiment le fun. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce projet-là. Il y a certaines présentations qui sont plus venues me chercher au fond de moi, mais ça m'a fait réfléchir, puis je vais faire plus attention, puis j'ai vraiment hâte de le faire l'année prochaine. Puis j'ai beaucoup aimé la présentation sur les trous noirs parce que j'en ai appris beaucoup. J'ai trouvé que c'était vraiment un projet le fun. J'ai appris plein de choses, tout le monde aussi, je pense. Puis je souhaite à toutes les années suivantes de faire aussi ce projet. Moi, j'ai vraiment aimé ce projet-là. J'en ai appris beaucoup. Puis il y en a beaucoup aussi qui m'ont touchée. Comme Rosalie, je vais faire attention parce que, surtout la cruauté envers les animaux pour tester les produits de beauté surtout. Alors, j'ai vraiment hâte de le faire l'année prochaine parce que j'aime vraiment faire la communication. Puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment adoré le projet parce que même moi, avec mon projet que j'ai fait, j'ai appris des choses que j'étais pas tout au courant, des animaux, des espèces qui existaient, que je savais même pas qu'ils existaient, qui étaient en voie de disparition.